Hey, hey, hey! Salut! Allô, allô! Bon mardi! Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québécoises, hein? Bonne fête nationale! Alors, c'est mardi en direct, donc je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Super contente de vous retrouver ce soir sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Donc, je vous laisse vous connecter. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde ce soir, hein, vu que c'est la Saint-Jean. Donc, venez me faire un petit coucou si vous êtes en direct. Ouais, ça commence. Super! Allô, allô! Donc, yeah! Bonjour! Super contente! Donc, ce soir, selon mon horaire, c'est thématique... voyons, j'ai perdu. T'en as un petit peu technique. Truc et technique. Donc, ce soir, je vais vous montrer, attendez un petit peu que je cherche mes affaires, comment créer des enveloppes hein, personnalisées pour différentes grandeurs de cartes. OK? Vous allez voir, c'est super simple, ça va être super cool. Donc, allô, allô, allô. Donc, super contente de vous retrouver. Je tourne mon cellulaire à l'instant. On commence drette là, comme on dit. Donc, voilà. Je vous mets l'affiche de la promotion. Je vous ai déjà parlé de cette promotion-là. Ça se termine le 30 juin, genre dans 6 jours. OK? Si vous n'avez pas encore profité, c'est le temps. C'est la première fois que Stampin' Up fait ce genre de promotion-là. C'est vraiment excitant. Donc, une collection, vous n'achetez une, vous avez la moins chère à 50%, ou sinon, des produits faisant partie de la collection. Donc, par exemple, moi, ce soir, je réutilise ma collection coup de cœur qui fait partie des exclusivités en ligne. Ça a été, je vous le dis, là, ça a été mon coup de cœur. Donc, les étampes, les découpes, la collection aussi inclut des étiquettes de toutes les formes et des bling-bling. Donc, ce que je vous disais, c'est à l'achat exemple que vous achetez cette collection-là au complet, vous pouvez vous en choisir une et la moins chère des deux va être à 50%. Mais, exemple, vous pouvez aussi choisir, mettons, vous voulez le jeu d'étampes et le papier. Donc, vous allez payer le jeu d'étampes à plein prix et le papier sera à 50% de rabais parce qu'il est moins cher que le jeu d'étampes et que les deux produits font partie de la collection. Mais ça aurait pu être un autre papier. OK? Donc, je vous ai tout déjà expliqué cette promotion-là en détail. J'ai même fait une vidéo pour vous expliquer ça. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour en profiter. Vous savez, hein, je vous ai déjà montré plein de projets faits avec les papiers, avec les étampes. Regardez ça. Donc, je vous le dis, c'est ma collection coup de cœur. Et je vais utiliser ce papier-là ce soir pour faire mon enveloppe. Regardez ici, même celles qui font des pages ou même celles qui ne font pas de pages. Mais vous voyez, hein, c'est une belle collection. Êtes-vous d'accord avec moi? OK, alors vous allez voir, c'est super facile. Donc, on va faire des enveloppes. Celle-ci, c'est pour une carte. Je vais prendre celle-ci, là. C'est pour une carte standard. OK? C'est elle qu'on va faire ce soir. Je vais vous montrer comment. Regardez ça, c'est cute. Et celle-ci, c'est de format carte et enveloppe. Mais peu importe la grandeur de carte que vous allez avoir, je vais vous montrer la façon de créer les enveloppes sans vous casser le basic. OK? Donc, je vais ressortir cette carte-là.
On va faire un petit calcul mathématique, mais vous allez voir, c'est très, très simple. OK? Donc, on a une carte standard. Et là, on veut savoir quelle grandeur de papier, premièrement, ça nous prend pour être capable de faire une enveloppe pour la carte. OK? Ce qu'on fait, on travaille en pouces. Donc, on va aller mesurer la diagonale. OK? Peu importe la grandeur de carte que vous avez. OK? Donc, la diagonale ici, elle mesure 7 pouces. OK? Donc, si vous avez 5 pouces, vous avez 5 pouces, ça va dépendre du format de carte que vous avez. Ensuite, on ajoute un pouce. Peu importe c'est quoi le chiffre ici, on ajoute un pouce. Donc, ça fait 8 pouces. On aura besoin d'un carré de 8 pouces. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Dites-moi ça en commentaire si vous êtes là. Faites-moi des cœurs, faites-moi, peu importe. Je veux savoir si le petit calcul que je viens de vous montrer est clair. OK? Après ça, on va continuer. OK. Donc, on a notre papier 8 pouces. Donc, 8 par 8. OK? J'aime bien travailler, ça se peut que j'efface un peu, parce que je vais travailler comme par-dessus, là. J'aurais dû l'écrire plus loin, bref. Donc, prenez-le en note, le petit calcul. OK, donc ce que je disais, c'est que j'aime bien travailler sur une surface quadrillée, donc ma plaque est vraiment, là, idéale pour ça. Alors, ce qu'on fait, on va aller mettre notre papier en diagonale. Je ne sais pas si vous... Attendez, je vais regarder si vous voyez ma vidéo. OK. Donc, on est en diagonale ici. On se met droit d'une ligne à l'autre. OK? Ça va? On prend notre carte qu'on va mettre à peu près dans le milieu. Là, OK, les filles, c'est une enveloppe faite à la main, c'est pas faite à machine. Donc, OK, on se stresse pas avec la vie. Donc, je devrais être à peu près dans le milieu par là, puis dans le milieu par là. OK? Je devrais être pas pire. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller plier un coin. Mais on ne plie pas straight sur le bord parce qu'on veut être capable de glisser notre carte. OK? Donc, on va se laisser un petit lousse. Là, il n'y a pas de mesure. OK? Donc, je me laisse un petit lousse. Et là, je vais essayer de m'aligner. Je vais me retasser ici pour être capable de faire mon pli et m'aligner sur ma ligne pour être droite le plus possible. OK? On va aller chercher mon os. OK? Donc, si je relâche tout ça, là, on voit qu'il y a un petit lousse ici. OK, ça va? Donc, on essaye d'y aller le plus droit possible dans notre pli. Sinon, notre enveloppe va avoir la croche. On fait la même chose de l'autre bord. Et là, on essaye de mettre les plis vis-à-vis et on essaye de s'aligner pour que notre affaire soit droite. Là, naturellement, je suis en direct, OK? Des fois, en direct, ça marche pas. Mais vous prendrez votre temps. OK, à date, c'est pas pire. OK, est-ce que vous voyez? OK. On va faire la même chose. On va rabattre ici
sur le devant de notre carte, de notre enveloppe. On écrase. OK? Je prie pour que ça fonctionne. Donc, ici, regardez, là, je suis pas droite. Fait que prenez le temps de plier ça le plus droit possible. Fait que ma carte était croche au début, OK? Donc, on essaye de plier ça égal et on replie sur le devant, OK? Donc, prenez votre temps pour le faire. Comme je vous dis, je suis en direct, là, puis des fois, en direct, on dirait que ça marche pas tout le temps. Donc, voyez-vous, je suis capable de glisser. Bon, ici, on voit qu'il n'est pas tout à fait égal. C'est pas grave. OK? Voilà. Donc, je vais aller mettre de la colle. La colle ici. Et de la colle là. Et voilà. Yeah! On peut même l'envoyer par la poste. On met une étiquette, on met le nom, on met le thème. OK? Ça s'envoie facilement par la poste. C'est sûr que si vous l'envoyez par la poste, moi, je mettrais de la colle puis je collerais ça, là. Mais si, mettons, vous voulez donner juste de main à main, on va dire ça comme ça, OK? Il y a une façon de faire une petite fermeture vraiment cute pour une carte. Donc, j'ai découpé avec les découpes de mon kit que je vous ai montré tantôt. OK? J'ai découpé une fleur, puis j'ai découpé les petites pétales. Je vais aller un petit peu les pimper. Je l'ai fait en blanc. J'aurais pu le mettre d'une autre couleur. Là, j'ai décidé de le faire en blanc parce que je vais faire un petit peu d'aquarelle dessus, juste pour y rajouter un petit kick. OK? Donc, pardon, je vais prendre le bavarois de framboise et là, j'ai de l'encre dans le fond. OK? Il y a deux façons de faire. Soit qu'on prend la recharge et qu'on met une goutte, OK? Ou soit, quand notre pad est bien ancré, on pèse fort dessus et il va y avoir de l'encre qui va être dans le fond. OK? Je vais me prendre un pinceau avec de l'eau. On peut mettre de l'eau dans le fond parce que c'est de l'encre à l'eau. OK? Et là, je veux juste regarder ça. Je mets pas trop d'eau parce que c'est pas du carton aquarelle, hein, c'est du carton blanc ordinaire. Regardez ça comme c'est cute. That's it. OK? On garde ça simple. Et je vais faire la même chose pour mes pétales verts. Donc, je vais dans le vert olive parce que j'ai du vert olive. Et là, je vais aller nettoyer mon pinceau. Donc, je vais le faire parce que je vais être capable. Ouais, je veux le faire juter. Je nettoie la pointe comme ça. Voilà. Et je vais aller... Je fais exprès pour ne pas tout remplir mon feuillage. OK? Je veux mon petit look aquarelle. OK? Je pourrais même, j'ai-tu... Ouais, OK. Un coup que... Hop, c'est Frésia. Attendez un petit peu. Je vais y aller avec Frésia. Je fais des mix, là. Donc, Frésia, c'est la même chose. Alors, je vais laver mon pinceau parce que je veux pas mettre de vert là-dedans. Voilà. Et là, je vais aller me rajouter... Oh yeah! On va faire un petit mélange. On attend que ça soit sec. On se rajoute un peu de... OK? On s'amuse. On s'amuse. Bon, mon pad d'encre ne veut plus fermer. OK.
Super! Donc, on a notre enveloppe qu'on a faite tantôt, voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est que, je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, là, on s'est fait une enveloppe personnalisée. On avait une petite formule ici. Je cherche, attendez un petit peu, là, j'aurais dû les sortir. Ah, ciel! Je cherche, oui, ok, super. Donc, ce que je veux faire, c'est que, comme je disais tantôt, si on veut l'envoyer par la poste, on cachette tout ça, on colle ça, merci, bonsoir. Mais moi, si je veux lui donner une carte, mais tu sais, je veux pas que la personne qui reçoit ma carte scrape mon papier. Donc, on va aller faire notre carte, mais on va aller faire rien qu'une petite fermeture, ok? Donc, on va se prendre un Stampin' Dimensional qu'on va aller coller à l'arrière. Ok, donc je vais la mettre comme ça. Je n'irai pas la coller sur mon triangle, ok? Je vais aller la coller en bas de mon triangle. Je veux que... Je vais la mettre comme ça. Je veux être capable de glisser mon carton en dessous, mon papier. Ok? Donc, attends un petit peu, je vais y trouver un sens. Je suis correct? Ouais, je suis juste parfait. Oh yes! Et je vais aller coller. J'aurais peut-être dû coller mes feuilles avant, mais là, c'est pas grave. Donc, je vais coller mes feuilles, mais sur ma fleur. OK? Donc, je vais mettre le collant, mon glue dot ici et non en arrière. Je vous dis, j'aurais peut-être dû le coller avant, mais là, c'est fait. Oh, regardez ça comme c'est cute! C'est cute? Ouais! J'ai décidé de faire de l'aquarelle. J'aurais pu découper ça tout simplement dans du carton rose ou vert ou peu importe. Hey, puis qu'est-ce que vous diriez? Attendez un petit peu. On y met une petite touche magique? Oh yeah! Le Wink of Stella. Oh mon Dieu! Ça, c'est la vie. Peut-être que vous le voyez pas, là, OK? C'est vraiment de la paillette, je dirais, subtile. Ça vous prend ça, là, dans votre kit de scrapbooking, vous n'avez pas le choix. Je vous le dis, vous n'avez pas le choix. Donc, voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez. Bref, voilà. Donc, on s'est fait une enveloppe personnalisée avec une petite fermeture vraiment super simple. Donc, selon la grandeur de carte que vous avez, avec la petite formule ici, donc la diagonale, tout dépendant comment qu'elle mesure, donc la diagonale de votre carte, on rajoute un pouce, donc ça fait la grandeur du carton que vous avez besoin. C'est super simple, c'est rapide, c'est le fun. On peut passer notre papier. Ça fait personnaliser. Hein? Tu sais, quelqu'un reçoit une belle carte avec une belle enveloppe. Donc, c'est vraiment très cute. On aime ça. Donc, on n'oublie pas la promotion qui se termine le 30 juin sur les collections et les produits des collections. Donc, le deuxième est à 50%. Donc, le moins cher des deux va être à 50%. Vous pourriez avoir une collection complète à 50% de rabais. Oh my God! Alors, sur ce, merci beaucoup. C'était une petite vidéo ce soir très simple, très facile. Un petit projet vraiment très facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis toujours là si vous voulez commander pour la promotion ou tout autre. N'hésitez pas non plus. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Bonne Saint-Jean-Baptiste, hein, bonne fin de Saint-Jean-Baptiste pour les Québécoises. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!